Good Morning Business. Culture Geek. Le télétravail est de retour et Anthony Morel aussi avec ses outils de télétravail puisque le gouvernement incite déjà les entreprises à faire du télétravail, mais en plus le nouveau protocole sanitaire qui a été publié vendredi oblige normalement toutes les entreprises situées dans les zones de couvre-feu à avoir un minimum de jours de télétravail. Alors le télétravail, oui. Mais français, monsieur. Mais oui, je vais faire mon irréductible gaulois là pendant quelques minutes. Non mais, parce que cette crise sanitaire, mine de rien, elle nous met face à nos réalités. Au fait qu'on est en train de devenir une colonie numérique des États-Unis. On est drogué à Zoom, à Skype, à Teams. Or, il existe des alternatives françaises aux GAFA qui sont tout aussi efficaces. Je voulais en mettre quelques-unes sous les projecteurs quand même. Par exemple, pour remplacer Microsoft Office ou la suite Google Docs, on peut très bien utiliser GoFast. GoFast est un outil qui a été mis au point par une start-up savoyarde. C'est exactement la même chose que Microsoft Office. Vous avez du traitement de texte, vous avez du partage de documents, vous avez de la messagerie, enfin tout ce que vous trouvez, sauf que c'est français. Pour le transfert de fichiers volumineux, vous connaissez probablement WeTransfer, qui est très utilisé. Là aussi, vous avez une alternative 100% française qui s'appelle Smash, S-M-A-S-H. Ils ont 1,5 million d'utilisateurs. C'est exactement la même chose, ça fonctionne exactement de la même manière. Et c'est pas juste du chauvinisme. Derrière, il y a l'enjeu de la souveraineté numérique et de du nos stockage des données. Exactement, parce que là, pour le coup, les données, elles vont être stockées en France sur des serveurs français et donc non soumises au Cloud Act qui permet potentiellement au gouvernement américain d'avoir accès à toutes les données qui sont stockées chez Microsoft ou chez Google, même quand c'est en France. Alors, autre outil du télétravail, la visio. Oui, alors la visio. Il y a Zoom, évidemment. Bon, Zoom, moi qui discute souvent avec des DSI, des directeurs des systèmes d'information, c'est leur cauchemar aujourd'hui. Ah ben oui, clairement, ils déconseillent à tous leurs collaborateurs de l'utiliser. Il y a quelques entreprises qui commencent à interdire Zoom pour des questions de sécurité. On en a pas mal parlé. Effectivement, là aussi, il y a des alternatives françaises. Je pense à Private Discuss, à Klaxoon, à Livestorm. Alors les noms ne sont pas très français, c'est vrai, c'est plutôt anglo-saxon. Mais ce sont des plateformes françaises et qui vont permettre de faire de la visio, mais là encore avec toutes les questions de souveraineté de données dont je parlais à l'instant. Alors il y a quand même, vous allez me dire, oui mais on a appris à utiliser Zoom, Skype, Teams, c'est pénible. À chaque fois qu'on fait une visio, il faut apprendre un nouveau logiciel, on va pas en plus apprendre les français, c'est vrai, mais il y a peut-être une réflexion à mener du côté des directions d'entreprise, des directions des systèmes d'information pour pousser une fois pour tous, pour intégrer ces outils-là et en faire la priorité. On a beaucoup aussi parlé de l'incroyable succès de Slack. Oui. Est-ce qu'il y a une version tricolore? Oui, il y a une version française qui s'appelle TalkSpirit, qui connaît un grand succès d'ailleurs. Alors c'est exactement le même principe que Slack, c'est-à-dire qu'on va essayer de fluidifier les échanges entre les collaborateurs d'une entreprise, de remplacer, vous savez, les chaînes de mails interminables avec du chat, de la visioconférence, du partage de documents. Et là encore, gros succès et surtout un outil qui est reconnu dans le monde entier, c'est-à-dire qu'ils ont été classés par un institut Gartner, qui est un institut très prestigieux, dans les meilleurs outils de télétravail au monde. Donc c'est pas juste parce que c'est français que j'en parle, c'est aussi parce que ce sont des outils d'excellence qui existent et voilà, et qui ont en plus le mérite d'être de chez nous. TalkSpirit, qui comme son nom l'indique, est français. Oui, tous les noms sont anglais en fait, mais ce sont des outils français. C'est dur de s'y retrouver du coup. Merci Anthony.